Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours confinés chez vous à la maison. Alors aujourd'hui, notre leçon s'intitule l'expression de la comparaison. C'est plus précisément pour les élèves de la 3e année du collège. Donc on va commencer donc pour cette séance où à la fin de cette vidéo, vous devez être capable de construire des comparaisons, être capable de construire des comparaisons avec un comparatif et avec un superlatif. Vous devez être aussi capable de reconnaître et d'identifier la proposition comparative. Pour ce qui est du plan de la vidéo, on va commencer par une définition de la comparaison. Puis, on va découvrir le premier procédé qui permet d'exprimer une comparaison, c'est celui de la subordination. On va faire un exercice d'entraînement et on va le corriger. On va découvrir le deuxième procédé, celui de la coordination, et on va faire un exercice aussi qu'on va corriger par la suite. Et on va découvrir d'autres moyens qui permettent d'exprimer la comparaison. Et bien sûr, on va clôturer par un exercice d'entraînement plus la correction. Pardon. On va commencer par la définition. Donc, on a dit que il faut savoir que quand on veut faire une comparaison, faire une comparaison ou réaliser ou établir une comparaison, c'est établir un rapport d'analogie. C'est indiquer des points de différence. Quand on a deux éléments qui sont différents l'un de l'autre, ou bien, ça veut dire soit les deux, soit les deux de manière séparée. Des points de ressemblance entre deux personnes, entre deux animaux, entre deux objets, entre deux endroits, entre deux villes par exemple. Elle peut être exprimée à l'aide de la subordination ou de la coordination, ou bien sûr il y a d'autres moyens qui permettent de le faire. Donc quand on exprime ces nuances-là, qui peuvent être des différences ou des ressemblances, on peut exprimer trois rapports. Un rapport de proportion à travers les moyens, la conjonction que introduite annoncée par suivant, selon, au fur et à mesure que, d'autant plus que, d'autant moins que. On peut exprimer aussi un rapport d'égalité quand on a tel, de même, si, tant, aussi, autant, introduite par que, ou un rapport de ressemblance à travers ainsi que, de même que, comme. On passe maintenant, on est toujours dans l'expression de la comparaison. Il faut savoir parce que vous devez vous concentrer surtout, pour les élèves de la 3e année, vous devez vous concentrer sur le moyen de la subordination, c'est-à-dire sur la subordonnée circonstancielle de comparaison, ou ce qu'on appelle aussi la comparative. Elle présente un rapport de ressemblance, de dissemblance, c'est-à-dire soit on a cette ressemblance, ou on a une dissemblance, c'est-à-dire ils sont différents, il y a une différence, ou une proportion en termes de qualité ou en termes de quantité, entre deux faits. Et là, on a un exemple. Tu as parlé comme je l'aurais fait à ta place. Donc ici, on répond à trois, ou l'expression de la comparaison répond à trois questions. Comment, comme qui et comme quoi. Alors, on passe maintenant au premier procédé. C'est celui de la subordination. Donc, quand je parle de la subordination, j'ai automatiquement une proposition principale et une proposition subordonnée. Et là, je vous rappelle aussi le fait d'aller vers la vidéo qui explique la différence entre la phrase simple et la phrase complexe. Et je détaille les trois procédés qui permettent d'avoir une phrase complexe. Pour les propositions comparatives, elles sont souvent elliptiques, c'est-à-dire le verbe est absent parfois. Il est exprimé de manière très sous-entendue. Donc, on peut prendre l'exemple, fais comme tu veux. Vous connaîtrez tout comme moi mon immense talent. Donc, si vous le remarquez, le verbe de la principale de la subordonnée, dans la deuxième phrase, il est absent. C'est-à-dire, parce que c'est le même verbe. Vous reconnaîtrez tout
comme moi mon immense talent, c'est-à-dire vous reconnaîtrez mon immense talent. C'est le même verbe qui se répète dans les deux propositions, donc on ne l'a pas répété dans la deuxième phrase, il est exprimé de manière sous-entendue. On prend quelques exemples, donc on peut exprimer la comparaison par comme si. Et là, c'est quand on veut exprimer une nuance d'hypothèse, hein, quand on a un degré d'hypothèse dans cette expression-là, mais on exprime tout en exprimant la comparaison. Toujours suivi d'un parfait, c'est la simultanéité, ou de plus que parfait quand il s'agit de l'antériorité. On peut prendre un exemple. Il me parle, il m'a parlé. Alors, soit c'est il m'a parlé, comme si il était de 10 ans mon aîné. Donc, ici, comme si elle a cette nuance d'hypothèse. Mais, hein, on exprime la comparaison et non pas l'hypothèse. On peut prendre un autre exemple, ainsi que. Alors, ainsi que, et on a deux exemples, il a tout prévu, ainsi que je vous l'ai dit. Donc, ainsi que, on pourra venir lundi, ainsi que mardi. Donc, ici, pardon, c'est comme si on veut exprimer avec dans le premier exemple, avec comme si on a cette nuance d'hypothèse, avec ainsi que, on a cette nuance d'addition, aussi bien que, il faut mesurer des effets favorables aussi bien que des échecs. Donc ici, on a cette nuance d'addition, comme j'ai dit, pour ainsi que et aussi que. On a d'autres conjonctions de subordination qui permettent d'exprimer la comparaison. On a de même que, de même, le même ou la même, les mêmes que. On prend quelques exemples. On augmentera les impôts de même que l'âge de la retraite, de même qu'on le fera pour l'âge de la retraite. Donc ici, si vous le remarquez, le verbe il est elliptique, il n'est pas là. Donc vous avez le sens. Ça veut dire qu'on va augmenter et les impôts et l'âge de la retraite. C'est-à-dire on va faire la même chose pour l'âge de la retraite. De même que je me réjouis de mon succès, de même je me réjouis du tien. C'est-à-dire que je me réjouis de mon succès et du tien, de ton succès à toi. Donc c'est la même chose. Ici on exprime une comparaison, donc il s'agit d'une ressemblance. J'ai fait face au même problème que toi. C'est-à-dire on se ressemble du point de vue ou en termes de problème. C'est-à-dire j'ai fait face au même problème dont tu as fait face aussi. On peut exprimer aussi la comparaison par autrement que, toujours dans le cadre d'une proposition subordonnée comparative. On peut prendre l'exemple de « il aurait voulu agir autrement qu'il ne l'a fait », soit tolérant envers ceux qui pensent autrement que toi. Donc, autrement que, donc il me permet d'exprimer la comparaison. Et si vous le voyez dans la première phrase, le verbe de la subordonnée est présent, alors que dans la deuxième, il n'est pas présent. On peut exprimer, on a dit, on va passer maintenant aux exercices. Donc, on vous demande de compléter les phrases par le comparatif ou le superlatif. Tu aurais pu être poli avant avec mes parents. Il s'est calmé vite qu'il ne s'était fâché. C'est un fait apparemment entendu. Les pauvres votent que les riches. La situation est critique. Je ne le pensais. Mon patron m'oblige à travailler possible sans que ma rémunération en soit modifiée. Marc est petit de la fratrie de 4. Il n'a que 3 mois. Quel est établissement scolaire d'après le dernier classement? À l'époque, Michel Platinet était payé 500 fois que les joueurs de foot. Aujourd'hui, pour être objectif, j'essaie de citer de faits que possible. Donc, dans ces phrases, vous devez ajouter ou vous devez les compléter par un comparatif ou un superlatif. On passe à la correction. Alors, donc, on dit « tu aurais pu être plus poli avec mes parents. Il s'est calmé aussi vite qu'il ne s'était fâché. » C'est un
C'est un fait apparemment entendu, les pauvres votent plus que les riches. La situation est moins critique que je ne le pensais. Mon patron m'oblige à travailler le plus possible sans que ma rémunération soit modifiée. Marc est le plus petit, hein, donc on a ici un superlatif. La différence entre un comparatif et un superlatif. Le comparatif établit un lien entre deux éléments alors que le superlatif fait une comparaison d'un seul élément avec plusieurs éléments. Donc ici, si on peut prendre Marc est le plus petit. Donc ici, on compare Marc avec ses trois frères. Donc on a employé un superlatif. Quel est le meilleur? Le meilleur, ici, on compare l'établissement avec d'autres établissements. Donc quand on compare un élément avec plusieurs éléments, il faut qu'on emploie un superlatif pour exprimer cette supériorité en termes de qualité ou en termes de quantité, ou quand on veut comparer deux éléments, faire apparaître soit un point de ressemblance ou un point de dissemblance, on emploie un comparatif. À l'époque, Michel Platini était payé 500 fois plus que les joueurs. Donc ici, on a un comparatif. Est-ce qu'on compare Platini à un joueur d'aujourd'hui? Pour être objectif, j'essaie de citer moins de faits que possible. Alors, vous avez un autre exercice. Donc ici, dans cette partie-là, on a deux exercices qu'on peut faire ensemble. Je vais vous lire la consigne. Construisez des phrases en utilisant aussi bien que, comme, ainsi que, de même que. Vous avez un modèle que vous pouvez suivre. Pour réaliser un article, il faut être au courant des actualités. Il faut posséder des témoignages. Pour réaliser un article, il faut être au courant des actualités, ainsi que posséder des témoignages. Donc ici, on a employé ainsi que. La première phrase. L'école maternelle n'est pas obligatoire en France, le jardin d'enfants n'est pas obligatoire en Russie. Donc c'est la même chose qu'en France qu'en Russie. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'on va employer? Est-ce qu'on va employer aussi bien que, comme, ainsi que ou de même que? Je vous laisse réfléchir le temps que je lise les autres phrases et on passe à la correction. Sur ce site, vous trouverez des horaires, vous retrouverez également, on dit bien également, des adresses utiles. Le bac L demande beaucoup de travail. Le bac ES demande beaucoup de travail. Donc, les deux bacs, les baccalauréats, demandent du travail. Donc, c'est la même chose. Les enfants scolarisés, comme le primaire, ne vont pas à l'école le samedi. Ils n'y vont pas le mercredi. À l'école de management, vous développerez votre potentiel humain. Vous y développerez aussi votre capacité de leadership. On passe maintenant, alors il faut comprendre la consigne. On a deux propositions indépendantes, deux phrases simples que vous devez relier de manière à avoir une phrase complexe, tout en utilisant ou en employant une conjonction de subordination, soit aussi bien que, comme, ainsi que, de même que, qui permet d'introduire une proposition subordonnée comparative. On passe à la correction. Construisez, alors c'est pas la peine que je lise la consigne, on passe directement aux réponses. L'école maternelle n'est pas obligatoire en France ainsi qu'en Russie. Donc là on a on qui se répète, mais c'est pas grave. Sur ce site, vous retrouverez des horaires aussi bien que des adresses utiles, aussi bien que, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, on a cette nuance d'addition. Le bac sciences maths, non, parce que là, c'est juste un petit changement. Bac sciences maths demande beaucoup de travail, comme le bac sciences maths B. Les enfants scolarisés dans le primaire ne vont pas à l'école le samedi ainsi que le mercredi. À l'école de management, vous développerez votre potentiel humain, de même que votre capacité de leadership. On passe maintenant au deuxième procédé qui permet d'exprimer, c'est pas le troisième mais c'est le deuxième qui permet, mais c'est le troisième point dans le plan. Le deuxième procédé qui permet d'exprimer la comparaison, on peut employer des conjonctions de coordination. Donc les phrases à coordination expriment la comparaison associée à une idée de proportion. On emploie d'habitude les mêmes temps de l'indicatif dans les deux parties de la phrase, plus, moins, moins, plus, moins. On prend trois exemples pour les trois moyens.
plus on avance, plus on s'enfonce. Moins tu parles, moins tu regrettes. Plus je réfléchis ou tu réfléchis, moins je suis sûre de mes idées. Moins, plus, autant, tel. Moins on y fait attention, plus vite on en sortira. Autant, donc ici, autant on a dit qu'elle oppose un fait et son contraire, autant j'aime la mer, autant je déteste la montagne. Donc ici, on soulève deux éléments qui s'opposent. Tel, là c'est pour indiquer une forte ressemblance. Tel père, tel fils. On passe maintenant aux exercices d'entraînement. Alors, on vous demande de terminer ces phrases. Plus on travaille, plus on regarde la télé, moins on lit des livres, autant j'aime le chocolat. Alors, je vous laisse quelques secondes et on passe à la correction. Alors, plus on travaille, plus on apprend. Ah, c'est bien. Plus on regarde la télé, plus on risque d'avoir des troubles de vision. Ça, c'est sûr. Moins on lit des livres, plus on est mal instruit. Autant j'aime le chocolat, autant il aime les fraises. Alors, on va découvrir d'autres moyens qui permettent d'exprimer la comparaison. Alors, à part les moyens grammaticaux qu'on a vus ensemble, le français utilise d'autres moyens d'exprimer la comparaison, dont des locutions prépositives, des noms, des adjectifs, des verbes ou des locutions verbales. On prend quelques exemples de locutions prépositives. Quand je dis locution prépositive, c'est quand on a un groupe de mots qui a comme nature ou comme classe grammaticale préposition. Quand on a un groupe de mots, le minimum une seule préposition ou deux qui représente ou qui représente une préposition. À l'exemple de, à l'instar de, à la façon de, à la manière de, comme pour, comparativement à, en comparaison de, par comparaison avec, comparé à. Alors, ce sont des locutions prépositives qui nous permettent d'exprimer la comparaison. Je rappelle que quand on emploie ces moyens-là, on n'est pas dans la subordination. Pour qu'on soit dans la subordination, il faut absolument qu'on emploie des conjonctions de subordination. Je peux employer des noms comme analogie, ressemblance, imitation, similitude, etc. Je peux employer des adjectifs tels que semblable, analogue, différent, égal, identique, pareil. Des verbes ou des locutions verbales telles que avoir l'air de, ressembler à, se ressembler, paraître, faire, penser à, faire un parallèle entre, avec, comparer à, etc. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Je vous invite à faire d'autres exercices et d'ailleurs je vais vous laisser quelques-uns et on passe à ce qu'il faut retenir de cette leçon maintenant. Ce qu'il faut retenir et surtout vous devez garder en tête, là je m'adresse aux élèves de la 3e année du collège, vous devez garder en tête uniquement ou surtout la proposition subordonnée comparative. Alors, la subordonnée comparative circonstancielle ou la proposition subordonnée de comparaison présente un rapport de ressemblance ou de dissemblance ou de proportion entre deux faits. Comme on fait son lit, on se couche. Subordonnant, c'est-à-dire les conjonctions de subordination qu'on peut employer, on a comme, et comme c'est le plus fréquent. Et j'attire votre attention. Il faut savoir que comme exprime à la fois la cause et la comparaison. Comme, c'est-à-dire la conjonction de subordination comme se place au début de la phrase, en tête de la phrase complexe, on exprime la cause et non pas la comparaison. Mais quand elle se place au milieu entre la proposition principale et la proposition subordonnée, on exprime la comparaison. On a comme, ainsi que, aussi que, autant que, tel que, de la même façon que, de même que, moins que, plus que, à mesure que, comme si, d'autant plus que, selon que. Ces conjonctions, soit elles introduisent un verbe conjugué à l'indicatif ou conditionné. On n'a pas de subjonctif dans cette leçon. Exemple, son chien dormait comme aussi sa musette. Bon,
on va lire cette petite note. Souvent, le verbe de la subordonnée de comparaison n'est pas exprimé. Il est le même que celui de la phrase syntaxique qui en chasse. C'est-à-dire, parfois, le verbe est elliptique, il n'est pas présent, mais il est le même que celui de la subordonnée, de la principale, pardon. Je vous souhaite un très bon courage et je vous dis à la prochaine vidéo. Sachez que je vais procéder à mettre en ligne quelques examens pour qu'on puisse se préparer à l'examen régional. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager mes vidéos avec vos amis et vos proches. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.